Hey, salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, petit stream sauvage aujourd'hui. Bon, pour tout vous avouer, ce qui se passe, c'est que je devais aller faire les courses pour la raclette de ce soir. Oui, ce soir je joue à des potes et on se fait une raclette. C'est ma deuxième cette année, ça va. Je sais que je prends du poids, mais bon, il faut bien vivre hein, avant de mourir. Et en fait, tout était fermé. Voilà, c'est le plaisir de la vie citadine, entre midi et 15h, allez, entre midi et demi et 15h, ou 14h30, il y a pas mal de magasins fermés. Voilà, on m'entend cette fois, hein. Parce qu'hier on m'entendait pas, en ce moment il y a des bugs avec le micro ou la table de mixage, je sais pas, donc dites-moi ce qu'il en est. Et puis voilà quoi. Oui, c'est Anna, mets tes lunettes. Pff, elles sont là, regardez, on les voit là. Ici, il y a la boîte qui est là. Hop là. Coucou les petites lunettes. Coucou. Ça va? Oh, elles rigolent. Elles sont chatouilleuses. Pouf. Et puis en attendant parce que je dois partir vers 17h45, 18h, je vous avoue que j'avais un peu la flemme de bosser cet après-midi ou de reprendre le boulot. J'ai fait, allez, vas-y, on va lancer un petit stream sur du Zelda. Et voilà, tranquillement. Vous comptez au moins manger 30 raclettes complètes comme Titeuf? Une raclette complète, ouais, bah il y aura de tout quoi. Il y aura du fromage, de la charcute, du pinard et des pommes de terre. Et des cornichons, bien évidemment. Il faut y penser, c'est important. En tout cas, il y a un peu de monde pour un vendredi après-midi, c'est cool. Salut Villenel, salut Claire, salut Licantes, salut Adéral, salut Alro. Bienvenue à toi Mad Max. Coucou Mouktouk. J'espère que tout le monde va bien. Puis on va se faire une petite session Zelda, tranquillement, voilà. On va essayer au moins de faire un donjon cet après-midi. Oh le 5, comment tu vas? Autant je vais sortir en TN Lacoste aujourd'hui. Ah, moi je suis pas en TN Lacoste. Malheureusement, je n'ai pas les moyens pour ce genre de vêtements. Bon, tu me diras, si quand je claque un billet, c'est pour une belle chemise hawaïenne, en vrai. En vrai de vrai. Ça m'arrive de claquer un billet dans des fringues. Ce qui est vraiment très très rare. Hein. Et généralement c'est pour une belle chemise hawaïenne. Alors j'en ai quelques-unes quoi. J'ai lancé l'Ardif Mouktouk, merci beaucoup. C'est bien, en fait j'ai la garde alternée entre Anna et Mouktouk. C'est-à-dire quand Anna est pas là, c'est Mouktouk qui prend la relève. Puis de temps en temps on m'envoie chez l'oncle ou chez la tante. Donc parfois chez Mom. Ça peut arriver. Non mais je rigole, même en tant que sudiste, je hais ce style. Bon, ça dépend, c'est très dur à porter. Hein. C'est très dur à porter. Puis bon, c'est... Même moi qui ai grandi en cité, bon, les Lacostéennes, bon... Voilà, quoi. Mais il y a tout un lore, je sais pas si vous avez vu, il y a tout un lore autour des fétichistes du Lacostéenne. C'est horrible, hein. Alors maintenant que je l'ai dit, vous allez aller le voir, évidemment. Mais il y a tout un lore fétiche assez immonde. No King Shame, allez, no King Shame. Sur les mecs qui kiffent qui se les branchent sur des paires de Lacoste. Mais pas des gens, genre la paire de chaussures. Littéralement. C'est enfin, sur des paires de TN, pardon, pas de Lacoste. Sur des paires de TN, excusez-moi. Bientôt un relucas spécial chemise hawaïenne. Ah, j'en ai pas assez des belles chemises. Je dois avoir, allez, des vraies belles chemises hawaïennes. Je dois en avoir 4, dont 2 que je dois les faire recoudre. Parce qu'elles sont déchirées. Après, des chemises pas hawaïennes, mais des belles chemises. Genre plus chemises, on va dire, manches longues typées cachemire. Je dois en avoir 2. Pareil, c'est des pièces voilà, que j'ai achetées entre 50 et 100 balles. Voilà, ce qui est extrêmement cher pour des vêtements. Même dans mes vestes, je mets pas autant. Truc de ouf, un stream en plein après, mais eh oui, ça arrive. Enfin, ça arrive, c'est très rare, mais... Moi, je valide pas l'anti-kick shame. Les horny ponies, ça doit pas exister. Oh là là. C'est quoi ces propos intolérables et intolérants dans mon chat, là, dis donc. Ça va pas ou quoi? Merci beaucoup à Synchrone pour le 53e mois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, oui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, bon... Après, voilà, est-ce qu'ils interviennent dans ma vie au quotidien? Non. Est-ce qu'ils me dérangent dans ma vie au quotidien? Non. Est-ce qu'ils font des trucs pas très louables dans leur vie de tous les jours? Peut-être.
Après, ça me regarde pas spécialement. Voilà. Cela ne nous regarde pas. Je sais pas si t'en as parlé dernièrement, mais t'as des nouvelles des Box 5 Magics. C'est toujours coincé dans le canal de Suez. Actuellement, ils sont pris en otage par des pirates. Il y a des pirates qui ont mis la main sur le... Comment dire? Sur les palettes. Et là, malheureusement, on doit leur verser une caution. Donc j'attends d'économiser un peu la Moulzer, la YouTube Money. Après, je pourrais débloquer, donner la rançon, et ils débloqueront les... Non, en vrai, ça fait chiant, on sait pas où ça en est. Enfin, on sait pas où ça en est. C'est toujours considéré comme en cours d'acheminement, mais... Donc c'est ouais, c'est un peu relou, je vous avoue. C'est dur là, la compo du deuxième album, j'avoue, j'ai du mal. Hein. C'est moins fluide que la première. Des pirates de l'espace. Non, c'est... Là, c'est plus des pirates somaliens qui ont mis la... qui sont venus avec leur Zodiac, là, et qui ont mis la main sur le... Sur les palettes de Five Magics. Armés de Kalash, bien évidemment. Pour ça que je fais pas... Non, non, mais en vrai, j'avoue que je sais pas. Quand on regarde sur le truc de... C'est toujours en cours d'acheminement. Voilà. C'est pas perdu, je vous rassure. Mais c'est vrai que ça fait chier. Parce qu'on avait tout timé pour que ça arrive avant Noël. Et encore une fois... Donc en fait c'est un peu le problème. À l'époque, c'était quand j'avais sorti Warmonger... et peut-être Reverb. Ma version de Reverb. Oui, c'est ça. Bah, Warmonger et Reverb, c'était pendant les problèmes de Covid. Donc il y a eu un retard pas possible sur les vinyles. Et là, on était soi-disant sorti de ça. Et au final, t'as jamais pensé à composer en stream? En fait, je trouve ça trop personnel. J'arriverai pas à montrer les brouillons. En plus, moi, c'est pas très fluide. En vrai, je trouve que je gère assez mal mes outils. C'est-à-dire que je peux passer 2 heures pour réussir à débugger un truc de merde que n'importe quel ingé son ou n'importe quelle personne un peu pro ou musicienne aurait débugué en 15 secondes. Et en fait, je trouve que ça casserait le rythme d'un live stream compo ou enregistrement de zik. Et je sais pas, ça me gênerait en fait de voir toutes les... En fait, ça me mettrait mal à l'aise que vous voyez toutes les erreurs, toutes les hésitations, tous les trucs. Je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis un peu pudique de la création en tant que telle. Je sais qu'il y a Alt par exemple qui faisait des sessions, pas d'écriture, mais de brainstorming avec son chat. Alors en vrai, c'est une très bonne idée, ça permet d'éviter des oublis et d'éviter de faire certaines erreurs, ce que je devrais faire en vrai. Hein. Parce que moi, ça m'arrive souvent de devoir mettre des erratums en commentaire ou en description parce que j'oublie des trucs ou je me gourre tout simplement. Je fais des erreurs factuelles de Golemont, quoi. Et c'est vrai que parfois, brainstormer avec plusieurs personnes, ça permet d'éviter ce genre de choses. Mais je suis hyper pudique de la création en tant que création pure, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Dire que je me suis toujours pas mis à la MAO alors que j'ai 10 Go de VST qui m'attendent. Putain, c'est cher les VST, là. En fait, je suis passé sur Mac. Et du coup, tous mes cracks, a pu. Enfin, de toute façon, de base, il y avait eu un problème avec Windows. J'avais eu un blue screen l'année dernière. Et j'avais dû tout désinstaller. Et j'avais perdu les cracks qu'un pote m'avait installé. Le problème, c'est que moi, je suis une buse pour tout ce qui est de craquer des logiciels. Et maintenant, je suis obligé de passer par l'achat directement en ligne des VST, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que c'est cher, mais qu'est-ce que c'est cher. Et là, ça me fait chier parce que demain, j'ai des versions démo de logiciels que j'utilise qui vont s'arrêter. Et je vais être obligé de mettre des billets de 200, 300 balles à chaque fois. Et ça me fait chier. Alors bien évidemment, je vais essayer de retourner dans l'illégalité, bien évidemment, parce qu'il y a que ça de vrai. Mais fait chier, quoi. Écoutez, je vais te dire, on y va. Bonjour à toi depuis... Wow, c'est un peu le travail, mon stream aussi. Le stream aussi, on peut dire. Allez, depuis le travail, allez. Je te salue depuis mon travail.
Mais engager des musiciens ou d'autres compositeurs, ça pourrait pas t'aider. Alors des compositeurs, non. Parce que je tiens à garder la main mise sur l'écriture. Puis c'est moi, quoi. Je veux dire, Bataille, c'est ce qu'il y a en moi. Des musiciens, pourquoi pas. En fait, je suis entouré de musiciens. Hein. J'en parlais avec des potes au Nouvel An, notamment. C'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de plein de gens très talentueux. C'est une richesse, en plus, d'être entouré de gens très talentueux. Qui sont... Et en plus, qui seraient disponibles, qui pourraient se rendre disponibles pour moi. Mais c'est comme pour les vidéos. J'ai énormément de mal à déléguer, à dire ce dont j'ai besoin. Et même moi, à faire tout simplement l'état des lieux sur ce dont j'ai besoin et ce que je maîtrise. Parce qu'en fait, quand on fait ce genre de taf, donc moi en l'occurrence c'est faire des vidéos, faire du contenu sur internet, sur YouTube, sur Twitch, créer de la musique, ce genre de choses. En fait, on est multitâche. On sait faire plein de trucs, mais on sait pas les faire très bien. Alors il y en a qui sont... Moi par exemple, mon truc c'est le montage. Je considère que je suis très très doué en montage, mais uniquement sur Final Cut. Et en écriture, je me débrouille pas mal. Il y a plein de petites choses techniques que je maîtrise pas trop. Ou ça peut aller même plus loin que ça. Genre après, il faut savoir aussi communiquer sur soi-même, savoir utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, moi en com, je suis une vraie merde. Je ne sais absolument pas mettre mon travail en valeur sur les réseaux. Et d'ailleurs, je déteste ça. Instagram, Twitter, Facebook, j'y suis parce que c'est le travail. Mais en vrai, je déteste ça. Je trouve que c'est des endroits très anxiogènes et c'est pas très bon pour la santé mentale, mais je suis obligé d'y être. Donc c'est pour ça, en fait, en vrai, si j'étais malin, je déléguerais ce truc-là. Mais je ne le fais pas. Parce que j'ai envie d'avoir le contrôle sur tout, et donc du coup, il y a des trucs que je fais mal. C'est chiant, hein, mais c'est comme ça. Quand tu parles d'illégalité, on parle d'acheter des logiciels avec de l'argent véritable, évidemment. Pas d'activité illégale, on est sur Twitch, évidemment. Oui, mais bien évidemment, quand je parle d'illégalité, en soi, c'est pour dire la légalité, justement. C'est pour l'effet miroir qu'apporte cette expression. L'illégalité dans le sens où probablement que cet argent que je vais donner de manière légale à des licences, pour acheter des licences de logiciels et des entreprises, eux, potentiellement, vont peut-être faire de l'évasion fiscale avec. Et c'est là où ça devient illégal, mais l'illégalité n'est pas dans mon camp, c'est ça que je veux dire, évidemment. Moi, je vais acheter mes licences avec de l'argent véritable, obtenu légalement. Que vous m'avez donné d'ailleurs, de l'argent que vous me donnez de manière légale sur Twitch. C'est juste que tu fais la liaison, c'est voilà, exactement. De l'argent quantique. Oh là là, vous avez vu là le drama avec G1000 Incroyable. Hein. C'est fou hein, que ça atteigne des grosses entreprises comme ça, hein, ces histoires de sciences quantiques et tout là. Oh là, c'est une catastrophe. Hein. La crème quantique. Non mais franchement, on croit rêver. Hein. C'est fou, hein. En fait, il y a plein de gens qui disent « Non, mais Internet, les conspirationnistes, ils étaient déjà là avant. C'est juste qu'aujourd'hui, on les voit parce qu'il y a Internet. » Et moi, je suis pas d'accord. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'on leur donne de plus en plus de place. Maintenant, ils sont même invités sur des plateaux télé comme chez Hanouna ou des merdes comme ça, là. Et quand tu vois des énormes... comment elle s'appelle, là Du coup, la chaîne de cosmétiques qui a mis en vente cette crème là, c'est ah putain je sais plus. Comment elle s'appelle déjà? Vous avez suivi là le drama avec G1000 et la crème quantique. Guerlain, c'est ça. Merci Avined. Quand tu dis que des grosses sociétés comme Guerlain, des multinationales, mettent le nez là-dedans, parce qu'ils savent, en fait ils en ont rien à battre. De la vérité, des recherches scientifiques, tout ça, ils en ont rien à battre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Donc en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une étude marketing qui a dit que ça, c'était potentiellement ok et que ça pouvait marcher. Et c'est là où c'est flippant. Et moi, j'en ai marre d'entendre des gens dire « Non, mais putain, à la base, c'était censé être un stream jeu vidéo, les gars. Je suis censé jouer à Zelda. » Et en fait, quand tu vois, je suis désolé, mais les pseudosciences, les gourous, les sectes et les conspirationnistes, en ce moment, ils ont pignon sur rue, hein, je suis désolé. Hein. On retourne dans une espèce d'obscurantisme. Alors oui, mais non, c'était déjà comme ça avant Internet, sauf que maintenant on les voit. Non, non, ils sont bien plus nombreux qu'avant, j'ai l'impression. Ça apporte de l'argent, donc on laisse faire. Parfois, l'ego est un problème plus important que le prix. Je partage ce problème et du coup, j'avance que très lentement. Bah, c'est sûr que c'est un handicap de pas vouloir s'auto-branler sur Internet. De s'auto-sucer sur Internet.
Mais les gens qui sont au-dessus sur Internet fonctionnent mieux, effectivement, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est quand même l'apogée du jeu et du moi-jeu, quoi. Il faut avoir un peu d'ego, sinon je montrerai pas ma gueule, sinon il y aurait pas ma tête dans ce petit carré, sinon je montrerai pas ma gueule dans mes vidéos, enfin voilà, quoi. À un moment donné, il y a l'ego qui intervient, c'est sûr. Après, il y en a qui ont plus ou moins d'ego, et il y en a qui s'en servent plus ou moins bien. L'ego, ça peut être un moteur, parfois, pour la créativité. Pour avancer, pour avoir absolument envie de proposer son travail aux gens, de partager ses connaissances, etc. Mais parfois ça peut dériver très très loin, malheureusement. Exactement, Pierros. Mais d'ailleurs, on va jouer, non? Moi j'aime bien les Lego, exactement. Un streamer plein d'ego qui joue au Lego. Lego du streamer qui joue au Lego. Lego de l'influenceur Lego. Bon allez, let's go. C'est l'heure du... game. Non du duel. Allez hop. Il est où le cheval de Mars? Bah il est là. Ah oui, dans le jeu, je sais pas. Non mais il est resté à l'écurie. À Hyrule. Non mais ce pseudo de Golemon quand même. Alors, ah bah ça commence bien. Rappelez-vous, on devait aller à l'ouest, on devait aller à Brest. Salut Tanguy. Ça s'appelle l'ascenseur égotionnel, oui. C'est bien qu'il donne des graines dans les plantes quand même. Bah écoute Henriette, merci d'être passé, puis bon courage. Alors attendez. Cette fois, faut la goumer. On va pas se laisser faire. Quoi? Un œuf. Un œuf. Aïe, fais gaffe. Tu as bousculé Maple. Ah oui, c'est pour ça que j'ai... Ah putain, il me reste du sirop d'érable du coup. Oh non, je vais encore avoir envie de sirop d'érable. L'apprenti de la sorcière, Sirup. Mais c'est un œuf long. Elle m'a chouré mon œuf. C'est super à la mode. Les filles en raffolent. C'est ce que je cherchais. T'as un garçon, t'en as pas besoin. Je te l'échange contre ma poupée. Ah, heureusement. Ok, donc en fait, on était obligé de lui rentrer dedans à un moment donné pour continuer la quête des échanges. Ça t'apprendra à me rentrer dedans. Oui, dedans. Effectivement. Je recadre un peu, désolé. Hop là. Quand je vois ce jeu, j'ai envie de jouer à Hatred. Quoi? Le même mood. Pour moi, Hatred, Zelda Oracle of Seasons, c'est même mood. J'ai jamais testé Hatred, mais il est pas genre méga edgy nul. Ou genre objectivement c'est un bon jeu, où il est juste edgy débile. Moi, du peu que j'en ai vu, ça avait l'air edgy débile quand même. Alors par où qu'on passe? J'ai l'impression que le son du jeu est pas bien fort. Bah attendez, je vais l'augmenter un peu. C'est mieux comme ça? Faut non plus que ça vous casse les oreilles. Hein. Ah, mais on est partout bloqué là. Oh, bah y'a Anna. Bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça faisait 10 ans qu'on t'avait pas vu ici. Quoi de neuf depuis le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as disparu de la circulation? Vous savez que c'était censé être un chrétien, Link, à la base? Bah, les Iliens, c'est un peu des... Ils sont à donf dans la religion, ils ont la foi en la Triforce. Ils ont leur symbole... la Triforce, c'est un peu la croix de Jésus, quelque part. Et puis on a les... Le peuple de Ganon, là. Comment elles s'appellent, les meufs dans le désert, là, les... Elles sont un peu musulmanes, en vrai. Et les Gorons, bah, c'est un peu des bouddhistes. Ah, mais c'est vrai que j'ai ça. C'est un peu des bouddhistes, les Gorons. Et les piafs, c'est quoi? Ah, les piafs, c'est les feuges. Et je dis pas ça pour la taille du bec. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît.
Les Gerudo, voilà, c'est ça. En vrai, les Gerudo Muslim... Bah, du coup, c'est pas une société patriarcale, c'est une société matriarcale. Bon, et puis même en termes d'esthétique, il y a un truc très oriental dans leurs vêtements, dans leur village. Alors que les Iliens, bah les Iliens, tu regardes leurs bâtiments, c'est effectivement des espèces de grosses églises. Tu regardes l'église d'Hyrule dans tous les Zelda, notamment dans Breath of the Wild, bah c'est une cathédrale. Hein. MC Sassy, merci pour le Prime, comment vas-tu? Tingle et Pastafari, grave. Mais grave. Non mais est-ce qu'on pourrait appliquer, en vrai, genre là je dis de la merde, depuis tout à l'heure je dis de la D, mais est-ce qu'on pourrait pas appliquer cette lecture de Zelda? Peut-être, hein. Un peu, non? Les Jabou Jabou là, le peuple de l'eau, eux ils sont Krishna, ils sont indiens. Non mais elle est réelle, lol je troll même pas. Ah bon? Moi je disais ça pour rire. Hein. Les Zora ils vénèrent Poséidon et Osef. Bah alors après, si on applique ça après aux religions polythéistes, on pourrait dire que les Gerudo ils sont sumériens ou égyptiens. Après c'est un peu corrélé. Effectivement peut-être que les Zora sont grecs. C'est les religions polythéistes grecques. Les Piaf, eux, c'est les religions polythéistes scandinaves. Thor et compagnie. Dernièrement, j'ai vu passer des théories claquées de lecture 2D du Seigneur des Anneaux. C'est quoi ED? Et hop, le petit Champax. Bah on reste dans la thématique du jeu. J'ai un micro lag. Je sais pas si vous l'avez vous. Ah bah alors pour le coup les Sheikah effectivement ils ont plus l'air d'être dans les religions polythéistes à l'ancienne. À l'ancienne. Les Sheikah j'ai remarqué ils sont à l'ancienne. Non bah ce serait la base de toutes les religions quoi. Je sais pas vu que les Sheikah ils sont un peu à la base de tout ce qu'il y a eu avant. Ce serait, je sais pas. Baladadada. Les animaux magiques. Bon, allez, vas-y. Vraiment? La bague de mon mariage de mon grand-père me suffit. J'ai dû louper une ligne. À partir du moment où tu publies une œuvre, elle t'appartient plus et le public peut appliquer ses grilles de lecture à souhait. D'ailleurs, Zelda est une très bonne critique du capitalisme, comme Jurassic Park. Ouais, alors des fois, c'est un peu agaçant, parce qu'il y a des gens qui posent des théories complètement absurdes. Et qui sont même parfois à l'opposé de ce que l'auteur a voulu dire. Donc je suis d'accord qu'une fois que tu as déposé une œuvre sur la place publique, elle t'appartient plus vraiment. Par contre, à partir du moment où il y a des gens qui se battent pour s'accaparer cette œuvre et mettre des... et y appliquer un propos que tu n'as absolument pas voulu ou tenu. Attention quand même, attention. C'est un peu le problème aujourd'hui avec Internet, quoi. C'est que n'importe quel clampin qui a envie d'avoir sa propre grille de lecture, il peut l'exprimer et voilà. Et ça, c'est dangereux, je trouve, quand même. Bon, on est censé aller vers l'ouest, là, mais... Oui, mais Zelda, dans les premiers artworks, il y a des symboles chrétiens dedans, je veux dire, c'est officiel. Ah oui, peut-être. Bah, alors, par contre, c'est vrai que c'est pas très difficile de voir que les Iliens, comparés par exemple, effectivement, aux autres peuples d'Hyrule, ça a plus l'air d'être des occidentaux. Donc, globalement. Après, c'est peut-être qu'ils se sont servis de ça parce que bah, c'était des symboles simples à refaire et que c'était plus pratique dans le sens où ils étaient peut-être pas encore eux-mêmes suffisamment deep dans leur propre lore. Donc c'était une question de facilité ou de... Voilà.
Mais après, effectivement, si on essaie d'appliquer une grille de lecture terrestre, on retrouve des biomes, on retrouve certains biomes, on retrouve certaines façons de prier les dieux, on retrouve certaines façons de se battre, certaines façons de gérer la cité. Donc oui, effectivement, de toute façon, on reste des êtres humains, donc forcément, quand bien même on essaierait de créer une œuvre totalement détachée de nos propres affects et de notre propre histoire, il y a un moment donné où ça va se croiser quand même. Et après, on n'est pas forcément obligé d'y appliquer une grille de lecture sociale, politique. On peut aussi parfaitement s'en battre les couilles. Et c'est très bien aussi. Ah oui, les Kokiri, tiens. Alors les Kokiri, ce serait des genres de pygmées, non? Un peu. Très proche de la nature. Petite taille. Qui fait chier personne et qui se fait emmerder par les gros. Il y a un peu de ça en vrai, hein. Les Kokiri, ce serait genre le peuple pygmée... les peuples d'Amazonie, les trucs comme ça. Vous voyez? Putain, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour des endroits qui sont accessibles. Bon. On va mettre un coup de... Ah, faudrait peut-être que je repasse voir le... Que je repasse voir le temps. Oh, on est restant. Ah ouais, oui, c'est forcément c'est le truc de l'hiver. Ah mais je suis pas allé là. Eh ouais. Eh ouais, j'étais pas encore allé ici. Parce que je n'avais pas le bracelet à l'époque. Ah non, pas eux. Alors, ça, c'est des espèces d'anguilles qui font de l'électricité. Regardez, je vous montre. En soi, les Kokiri, ce sont des cajots de gens de petite taille, vivant loin des villes et autres. En soi, les Kokiri, ce sont des cagots de gens de petite taille vivant loin des villes et autres. Vivant loin des villes et autres. Ouais, après, ils ont quand même ce rapport très présent à la nature. Ils ont l'air effectivement de vouloir un petit peu s'émanciper et de vivre en... Ah, il faudrait que ce soit l'hiver, là, je crois. Et de vivre de manière ostracisée. C'est souvent les premiers à s'en prendre plein la gueule quand... Je sais pas s'il faut que je la recroise ou pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans Zelda, là, encore? Quel peuple on n'a pas fait? Oh! Je vais aller dans ta poche! Je suis Ricky. Le marais boueux est derrière chez moi. Va au sud, puis tourne et remonte. Et tu y seras. Je viens avec toi. Mais je ne peux rien faire sans mes gants. Un gars nommé Blaino me les a pris dans un match. On va lui trouver ses gants. Et après, direction le marais boueux. Kokiri, Galzadis, prouvez-moi le contraire. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Non, ils ont un peu de flow et un peu de style, quand même, les Kokiri. Tu sens que... Tu sais, ils essayent de mettre un peu de flow dans leurs vêtements, dans leur... Il n'y a pas qu'une démarche, comment dire, matérielle... Enfin... Il n'y a pas qu'une démarche matérialiste pure, genre... Il y a aussi ce truc de... Vous pouvez le lire... Vous pouvez le lire d'ici? Non mais attends, ils ont vraiment fait ça? Regardez-moi ces bâtards. Trouver un moyen de locomotion. Non mais regardez-moi ces bâtards. Genre je suis sur le côté, je peux pas le lire quoi. Oui, alors avec ce nouveau Zelda, on a vraiment essayé de... Au sein de l'équipe, on a prôné l'hyperréalisme. Faudrait que je retrouve les gants. C'est quoi ça? C'est le marais boueux? Oula. Je me rappelle dans Link's Awakening, il y en a qui s'animaient des comme ça là.
Allez, tiens. Bon, faut que je retrouve les gants de l'autre, là. Oula. What? Ah, il y a une tempête, je me suis fait tège. La puissance des ténèbres ne te permet pas d'aller plus loin. Aïe. Non, mais c'est vrai que chez les Kokiri, il y a une volonté de défendre la nature, de vivre en autonomie, et de défendre une zone, hein, finalement, qui est la forêt Kokiri. Hein. Ah, comment dire, ah, putain, mais j'ai plus de mémoire. Les êtres des bois, là. Ceux qui distribuent leurs graines à la con, là. Avec leur masque. Les lutins, mais... Les pantins de bois. Mais qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez d'être fou. Dans Breath of the Wild, il y a des TOTK, il y a la... Il y a la quête des graines... putain. J'ai oublié. Les boiteaux... Oh, vous faites exprès, arrêtez. Les Korogu, merci Rezati, voilà. Quelqu'un de sérieux. Les Korogu, ce serait quoi, eux? Bah, c'est un peu comme les Kokiri, j'ai l'impression. Après, ils vouent un culte à leur daronne. C'est très bizarre, parce qu'il y a une daronne qui gère, genre... tout. Ils sont 1000 habitants dans la forêt, et il y a une grosse Kokiri qui est la daronne, et ils lui obéissent à elle. Enfin, en vrai, ils obéissent à l'arbre Mojo. Mais un peu comme les Kokiri, du coup. Ah, ça, c'est sympa, merci. C'est vachement sympa, merci. Je te remercie, c'est super chouette de ta part. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci, c'est vraiment, c'est très sympa, merci beaucoup. Oh, arrête, je t'en prie. Mais tu rigoles. Oh, ça me fait plaisir, voyons. Arène de Bléno. Ah, on va pouvoir récupérer les gants. Donc on va avoir un mini-jeu de Beguerre. Vous aimez ça, les mini-jeux de Beguerre? Et ben, on va vous en donner. Ah, mais ça, c'est un boss qu'il y a dans Link's Awakening aussi. Je suis Bléno le champion, tu veux quelque chose? Alors viens sur Ring. Veux-tu parier 10 rubis? Allez, vas-y. Écoute, on va se coller des baffes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure et qui sorte du ring. Objet interdit. Si tu enfreins les règles, le prochain match c'est 20 rubis. Pas d'anneau, que des baffes. Pigé. Putain, je peux pas utiliser mon épée, ça veut dire? Bah, mais avec pas d'objet, il a des gants. Je vais te fumer en fait. Mais pas d'objet, il a des gants ce bâtard. Allez. Zbeb, zbeb, zbeb. Ah, j'ai perdu. Tes points, c'est des éclairs. T'es le nouveau champion, prends ça. Allez, let's go. Ah merde, c'est un objet de quête, je peux pas m'équiper. Ça aurait été incroyable. Alors là, en l'occurrence, c'est un peu marrant qu'ils aient repris le design d'un ancien boss. En vrai, c'est marrant parce que ça fait un petit clin d'œil et tout. Puis il était pas exactement comme ça, il ressemblait, mais il était pas exactement comme ça. Par contre, effectivement, le boss du... What? Ah oui. Le boss du temple du masque, là, c'était un peu abusé, quoi. Surtout que le chara design du boss n'avait rien à voir avec le donjon dans lequel on était, quoi. Donc bon... Vous devez aller me plaindre sur le forum de thevideo.com. Allez, tiens tes gants. Je vais pouvoir monter dans ta posse. Mais tiens, j'ai tes gants, allez. Ce sont mes gants. Tu me les as ramenés, merci. Si tu as battu Bléno, c'est que tu es fort. Tu t'appelles Mas? Joli nom. Moi, c'est Ricky. Ravi de faire ta connaissance. Voilà, Mas. Prends cette flûte. Si tu as besoin de moi, joue de la flûte. Je te retrouverai. Mais let's go. Alors, c'est pas une flûte, c'est un... C'est un corps. D'abord, je vais te mener au marais. Boueux, entre dans ma poche. Let's go.
Mais ça, c'est génial, ça. Oh, c'est incre. Oh, mais le plaisir. Non, c'est un kebab, ça. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un kebab. Alors, t'inquiète pas, Rizati, tout le monde a fait toutes les blagues qu'il fallait hier. Je te rassure. Tu n'es pas obligé. Ah, merde. Bah, attends, il a pas dit que je pouvais sauter, là? Plop. Comment on fait un... Il a pas dit que je pouvais sauter genre méga haut, non? Méga haut, méga haut. Encore une fois, j'aurais dû lire. Si t'engloutis, c'est super loin. Tourner de locomotion. Ah, de toute façon, il... Ah, il peut pas rentrer par là. C'est pas les marais boueux ici. Je sais pas. Normalement, c'est censé être là, les marais boueux, techniquement. Allez, viens, Ricky. Je crois qu'il a pas droit. Votre mélodie a été mal jouée. Ah, super, super, bien évidemment. Mais normalement, c'est censé être là, les marais boueux, je comprends pas. Qui hute. Il est pas censé m'emmener au marais boueux, là? Quel relou. Puis il est plus là, évidemment. Et évidemment. Ah, mais par où je vais, du coup? Ah oui, il peut sauter par-dessus les trous, normalement. Voilà, pas besoin de la plume. Et c'est parti. Ah, attendez, est-ce qu'il s'électrocute lui aussi? Merde. Voilà. Non mais... Mais ce jeu, il a gros trop, en fait. Il voulait pas passer dans l'autre écran, ce con, là. Ah, il m'a saoulé, là. Salut, Raza. Ah, mais... Ah. Je meurs beaucoup dans ce Zelda, je trouve. Hop, première galette de l'année. Bah moi, c'était hier. Je me suis pris ma petite galette là, à la boulangerie. Elle était pas terrible, d'ailleurs. Alors que c'est une boulangerie qui est très bonne, habituellement. On fait des crêpes masse. Bah, si tu veux. Quand tu viens pour faire des crêpes, moi ça me va. On les fait après Magic, pour pas salir. On joue à Magic, après on fait des crêpes. Mais ouais, pas de soucis, hein. Moi, je vais en faire demain au taf. C'est pas vraiment un taf, ça. De faire des... Enfin, si, c'est un travail de faire des crêpes. Si c'était crêpier, par exemple. Je demandais pour les crêpes d'hier. Ah oui, j'avais lu, on fait des crêpes. Mais je sais pas lire. Bah, j'ai acheté des crêpes. Je les ai arrosées de sirop d'érable. Et j'ai dévoré ça comme un champion. Comme un vrai champion. Et c'était un régal. Il faut que j'en rachète parce qu'il me reste du sirop d'érable. Il faut bien le finir. Wipo. Mais non. Ah, 2 boutons. Oh, ça va. Ok, il n'y avait rien du tout. Tant pis. Mais il faut tout explorer de toute façon. Je suis à Nantes le week-end prochain. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Ah, donc si t'as pas le temps pour Magic, en fait, ça sert à rien, quoi. Je veux dire... Genre, il faut du temps pour Magic. Genre, c'est pas le premier truc que t'as à faire, en fait. Bizarre. Trop bizarre, la meuf. Trop bizarre. Râteau.
Râteau. Râteau. Vous savez, c'est un râteau. D'ailleurs, c'est une pelle, c'est pas un râteau. Il fait le bruit d'un râteau. Râteau. Oh! Sérieux, c'est ça le secret? C'est juste un truc pour planter des graines, mais c'est éclaté. Puis j'ai oublié en plus que je l'ai planté là. C'est sûr. Concert de Powerwolf en octobre, tu y seras? Absolument pas. Déjà, ça dépend quelle ville. Et Powerwolf, comment dire? C'est pas trop ma cam, on va dire. Ah, alors attendez, j'ai un nouveau type de graines. Les braises et les parfums. Bah, testons. Ah, c'est pour attirer les ennemis. Truc de ouf. Ils sont direct allés dessus, eh. Ah, c'est un délire. Des petits cœurs, s'il vous plaît. Oh, il y avait un serpent. Râteau, 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 râteau. Ah. Putain, je pensais avoir la... Alors, j'ai le reach pour me faire électrocuter au truc qui est à 10 mètres. Mais j'ai pas le reach pour récupérer le cœur. C'est quoi cette arnaque, là? Ils sont chiants, ces ennemis, là. Oh, c'est quoi, je vais m'en débarrasser. Voilà. Brûlons la faune locale. Ah, c'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie, hein. Il y a un truc qui nous gêne. T'y mets le feu, puis basta, quoi. Alors, qu'y a-t-il ici? Marais boueux raccourci, ouais. Oh, la longueur. C'est bien qu'ils aient rajouté des types de buissons. Ah ouais, il y avait que les buissons comme ça. Maintenant, il y a des buissons avec des fleurs dedans. Même la petite animation, du coup, elle est colorée. C'est stylé. Il m'en faut peu, hein. Il fait chaud, ma piscine ne me suffit pas. Il me faut un truc frais pour me donner des frissons dans le dos. Ah, cette poupée. Elle fait peur, j'en ai des frissons. Oh, les forceurs. Oh, sérieusement. Donne-la moi. Allez, vas-y. Gentil garçon. Tiens, prends ce pot en fer. Je vais pouvoir couler ma pêche tranquille comme ça. Il est bien ouvrageux en tout cas. Et bah tant mieux. Le pot... Quelqu'un m'a demandé un pot, je sais plus. Vas-y, Osef du kangourou, il me saoule. C'est pas pratique. Ah mais là en hiver, il va rien se passer là. C'est Cricket Rockwell. Non. Ah attends, je vais pouvoir sauter avec le... Pourquoi tu m'appelles Cricket Rockwell? Tu me critiques? Tu me fais une blague? Ah, c'est bien ça! Très très pratique. Pas mal le jeu. Tu as pensé à tout le jeu. Tu fais les blagues sur moi, Anna? Whippo, whippo. Tu connais pas Le cœur a ses raisons? C'est un livre. Bon, en tout cas, si c'est le cas, non, je connais pas. Pour moi, c'est une expression, le cœur a ses raisons. Marre du kangourou, instant besoin de lui. Non, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Oh! C'est évidemment l'histoire de ma vie. Ruine Tarm, marais boueux. Bah, nous, c'est au marais boueux qu'on va aller. On va d'abord aller à la destination où on doit aller. C'est une série, ok. Ah, des nouvelles graines. Graines Pégase. Ah, bah. Ah! Ah, bah, ça, c'est... Ah, c'est... Ça, c'est pour... Ça, c'est... Ça, je connais, ça. C'est pour... Ah, les voyous, là. Mais... Attends. Touche pas. Hop là. Eh ouais, tu fais moins ton malin sans ta coquille. Tu fais moins le malin sans ta coquille, petit coquin. Tu fais moins le cacou sans ta coquille, petit coquin. Mon secret.
Il faut le printemps, quoi. Oh, il est encore là, Pascal OP, quel enfer. Virez-moi ce PNJ que je ne saurais voir. Il y a plein de petits habitants éparpillés, plus que dans les autres Zelda, je trouve. Oh. Ah. Vous tenez la clé écluse. C'est pour ouvrir les clés. Eh, il cachait la clé dans l'eau. Oh. C'est là qu'elle était. Ça devrait ouvrir les portes. La serrure pour la clé se trouve dans la... Ok. Mais du coup, il fallait lui parler avant pour comprendre que, bon, voilà. J'étais attiré plus vite par le... levier. La serrure pour la clé, ok. Non, c'est pas un nouveau Zelda, c'est un vieux Zelda, ça, qui est sorti au début des années 2000. C'est Zelda Oracle of Seasons, qui est sorti sur Game Boy Color. Je dirais en 2001, 2000, un truc comme ça. Je connais pas la date, hein. 2001, je dirais. Attends, dans la flaque dehors, mais il a dit que c'était dans une flaque ou je sais pas quoi, mais c'est impossible. Ah! Okay. 2001, oui, ok, d'accord. C'est marrant parce qu'on n'arrive pas à les... Bref, c'est pas très grave. Ils ont sûrement pas grand chose d'intéressant à dire, ce qu'il faut. S'il te plaît, aide-moi. Ok, on va prendre de la poudre Pégase. Et vous allez voir. Oh! Sérieusement. Ah, ça ne marche pas. S'il te plaît, réponds-moi. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. S'il te plaît. Aide-moi. Pourquoi tu réponds pas? Le premier Zelda auquel j'ai joué. Bah, pour beaucoup de personnes, apparemment. Aïe aïe aïe. Et pas là, hein. J'aurais dû suivre les tutos, là, parce que du coup, je me rappelle plus comment on lui cause à lui. Comment c'est qu'on lui cause à lui? Je m'en vais lui causer correctement, tu vas voir s'il répond pas. Ouais, ça se retire direct, quoi. Salut Kenshiro. Bah, il est plutôt sympa, ouais. C'est un Link's Awakening avec plus de features. Mais pas mieux pour autant. Bah merde alors, puisque c'est bien, c'est par là qu'on doit aller. Hein. Oh le relou. Là, on va respawn ici de toute façon. Mais merde alors. Pourquoi on n'arrive pas à lui causer à lui là? Je sais, putain. En fait, ce qui est relou, c'est que leurs tutos, ils sont éclatés. Genre, c'est des méga tutos qui durent 3 heures sur des mini textbox. Des mini textbox. Où t'as 2 lignes par 2 lignes, c'est insupportable. Hein? Ah, quelle arnaque. J'avais déjà essayé. J'en ai marre de me faire arnaquer tout le temps. Je suis vraiment la bonne poire. Hein. Alors par où que c'est qu'on va? On va plus s'enfoncer dans le sol encore. Ski le galugi le gulugi. Agaçant. Mais pourquoi je peux pas les lancer? Et enfin, j'ai fait un bon mapping, mais c'est un peu compliqué des fois.
Ah, mais du coup, il y avait quoi là-bas? Me dites pas que j'étais dans la bonne direction. Là, je peux pas lancer les objets, c'est chiant. Hier, je pouvais, là, je peux pas. Moi, Wind Waker, je l'ai pas trop aimé. Alors, je l'ai fait que très récemment. J'ai joué que très récemment, je crois, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et je l'ai pas trop aimé. Je dois bien l'avouer. Oh non, pas lui. Comme je l'avais prédit, le temps est venu. Nous avons besoin d'un nouveau pouvoir des saisons. Cela signifie que tu dois trouver un passage vers Subrosia et aller au temple des saisons. Mais en plus, il dit que des trucs useless. Ah, lui, c'est un vendeur de bombes. Au sud de l'écluse, il y a un vortex. Il semble être connecté à un autre monde. En échange de ma sagesse, achète un truc. Un écu pour 5... Mais j'en ai déjà, hein. Non, merci. Va-t'en. Ah, d'accord. Bah, je t'achèterai plus rien. Petit vendeur à la sauvette de mes deux. Allez, plantons, plantons. J'en ai pas de graines. Allez hop. Et voilà le travail. On va retourner dans la grotte, voir le passage où on n'est pas allé voir, quand même, histoire de... Sgalagagam. Puis après, te dire, bon, bah, on verra bien ce qui se trame, quoi. On n'est pas là, on va pas tirer de plan sur la comète non plus, quoi. Ah, moi, je vais au jour le jour, hein. Ah, je m'emmerde pas non plus avec des histoires... Hut. Ça n'a rien à voir avec Zelda, mais je refais Skyrim, quelle dinguerie, ce jeu ainsi que l'OST. Bah ouais, je sais. Jamais touché à Skyrim de ma vie. Il faudra bien un jour, hein, mais... Ah, mais il y avait rien, du coup. Ah, c'est un raccourci, mais parfait. Nous avons fait les choses dans l'ordre. Alors, c'est quoi cette histoire de vortex, là? Qu'est-ce que... Dis-moi en plus. Un vortex, qu'est-ce que... Ah, mais faut que ce soit le printemps, là. Ah bah voilà. Ah, on peut pas faire le printemps. On va faire l'hiver. Tu sais pas ce que tu rates. Si, je sais ce que je rate. Je me doute de ce que je rate. C'est comme les gens qui aiment pas le fromage ou qui en ont peur. Hein. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Eux, ils savent vraiment pas ce qu'ils ratent pour le coup. Ils sont persuadés que genre... nous, les Français, on est des fous. On bouffe de la pourriture. Oui! On est un peu fous, certes. On bouffe de la pourriture, certes. Mais si vous saviez comme c'est bon... Ce soir, c'est raclette, me concernant. Je sais pas vous, mais moi, me concernant, c'est raclette. Je parie qu'il faut aller là, regardez. Je sais pas. Ouais, j'ai tenté un truc. On peut pas aller à la pêche, là? Oh, regardez, je glisse. À fond. Avec ma pelle. Bon. Mais là, il passe pas, le... Notre ami kangourou. Oui, j'ai un ami kangourou, oui. Allez, frérot. Ah non, je pense pas. Hein. Ah, ça passe pas. Bon bah, je te laisse te geler les couilles ici. Je te laisse te geler les couilles sur la banquise, moi j'y vais. Mass drift, ouais, j'ai mass drifté. Il y avait un vortex. Où ça, il a dit? Putain, j'aurais dû écouter, là. Pourquoi j'écoute déjà? Ah bah, là-haut. Ah bah non, c'est là d'où je viens. Et du coup, en bas à gauche, là. Enfin, je crois. Ah, je suis pas allé, là. Ah! Ah, bah c'est ça le vortex dont il parlait. Ah! Ah, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, tes jeux vidéo, là. Tes machins, là. C'est pas... Histoire de... Game Boy, machin, là. Internet, Twitch. C'est pas compliqué, moi aussi, je peux le faire, hein.
Alors il faudrait que ce soit le printemps par contre. Ou que j'appelle tout simplement mon ami le kangourou. C'est fou hein, à chaque fois que je le taunt en mode casse-toi, j'ai pas besoin de toi. Et bah le tableau d'après j'ai besoin de lui. C'est fou hein. Ça m'apprendra à me comporter de façon toxique avec mon ami le kangourou. Qui est uniquement là pour m'aider. Bon, ça va... Sérieusement, là. Bon, tu vas m'aider, viens là. Ok, on peut mettre des patates en sautant. Un vrai jeu d'action. En même temps, c'est un jeu d'action-aventure. Hop là! Ouais, je voulais lui lancer, puis ça m'est tombé dessus. Ah, il y avait un truc, là. Eh oh! Ah, je me suis fait grab. Même pas un petit cœur. Allez, hop! C'est parti. Je sais pas où on va aller. C'est un peu facile, ça, en termes de level design. Ouais, bon, allez, c'est pour vraiment aller à Subrosia. Je veux bien l'entendre. La clé de Rosa peut ouvrir les portes du temple. Rosa, la star, a été vue dans le coin récemment. C'est une star de la danse soubrosienne. Salut, salut, Clown in Cowl. Il y a Carnaval in Coil. Et maintenant, il y a le clown. Plus précis. Oh! Ah, mais c'est vrai que j'ai pas de minerai. J'ai 0 oseille. Il y a un nœud. Il y avait un nœud aussi. Non, je vais arrêter de comparer à chaque fois. Des fois, ça va se demander s'ils ont pas, genre... utilisé exprès les assets. Genre, bon, on a cet asset qui vient de Link's Awakening. Faut qu'on l'utilise absolument. Bah oui, on n'a pas besoin. Ouais, mais faut qu'on l'utilise quand même, il est là. Ok. Totalement une ref à ce groupe en plus. Bah voilà. Oh! Il y a des petites choses cachées sous terre. Ça c'est quoi? C'est le S. S comme Subrosa. Oh, je suis en train de me faire de la grosse moulzère là. Vas-y, pousse-toi ou je te creuse. Des trucs étranges, ça doit venir du temple. Mais ça ne peut pas être moi. J'étais occupé à prier au temple. Alors là, pareil, si on a qu'on la ref. Des cauchemars en perspective. Rato, 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 rato. C'est assez agréable. Le farm dans ce jeu est agréable. Je pourrais faire ça des heures. Ah non! J'aurais mieux fait de fermer ma gueule encore une fois. Ah, puis ça crache du feu en plus, mais bien sûr. Mais il est trop aggro ce jeu là. Faut pas nous foutre la paix les mobs un peu là. Mais en plus, ils visent super bien. J'ai v'là craché en disant ça. Je m'en fous, je ferai toute la map. Et rien ne m'arrêtera, pas même des boules de feu. Craché par un assemblement de boules de feu. Ah, puis ça se cache à un moment donné, ok. Tap, tap, tap. La quête. Brequequete à toi. Brequequete, Chris. Si tu veux quelque chose, on peut échanger. Ah! Ah mais, joli ruban. Là, ça, c'est sûr qu'il échange contre du minerai étoile. J'ai ça, moi? Ah, j'ai pas ça, je m'en doutais. Une pierre pêche. Quoi? Mais non, mais ça, c'est un cœur, ça. Je change contre 20 rubis. Minerai et graines? Ouais, ça... ouais, ok, vas-y. Allez, vas-y, je suis chaud. Ah, c'était bien un quart de cœur. Qu'est-ce qu'il racontait, l'autre? Et dans l'inventaire, oui. Ça, on s'en fout. 3 pêches. Ah, mais en fait, ils sont trop mignons. Ils savent pas ce que c'est, en fait. Adéral. Salut, Playfulness Respect Style.
On dirait un morceau d'Eurobeat, ton blaze, un peu. Non, mais c'est marrant parce que oui, en fait, il vend des trucs, il sait pas ce que c'est. Du coup, il dit que c'est des pêches, mais c'est juste des cœurs, ça, je crois. Ça, c'est des graines Pégase, on s'en branle. Ok, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, les minerais étoiles... J'ai pas trouvé ça encore. Première bière? Pas la première, moi. Toujours pas là, ouais, non. Qu'est-ce que t'as clippé encore, Anna? Tu te moques? Pourquoi tu te moques tout le temps de moi? Ça t'amuse? Est-ce qu'on peut te demander ton avis sur un groupe? Bah, si tu veux, hein. Tu peux trouver du minerai étoile dans le sable autour de toi. Bah, voilà. Parfait. Parfait. Tu me l'as fait pleurer hier, no fake. Pleurer quoi? Qu'ai-je fait pleurer? Papa. Ah, mais ça se tue, ça! Ça s'éradique! Bah attendez, minerai étoile... attendez. Comment on va dans les autres... Voilà. Mais non, il n'y a pas de minerai étoile, c'est bizarre ce qu'il raconte. Ce clip, j'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Vas-y, je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'a même pas commencé! Mais ils sont complètement fous! Mais quoi, t'es nul? Le jeu n'a pas commencé? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tarés ou quoi? Je suis vraiment désolé pour vos oreilles. Ah, je suis vraiment désolé. Oui, bah, je m'énerve. Ça vous étonne que je m'énerve devant un jeu vidéo, tiens. Mais ça n'a même pas commencé! Mais ils sont complètement fous! J'avoue, ça... Quoi, t'es nul? Le jeu n'a pas commencé? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tarés ou quoi? Ils ont même pas bougé, les autres persos. J'avoue, c'est un peu drôle. Alors, Skid Row. Je connais très mal Skid Row. Je connais quelques morceaux. J'ai notamment pas mal écouté l'album avec l'espèce de toile de maître, là, l'espèce de peinture à l'ancienne. Comment il s'appelle cet album? Qui est vraiment bien. Hein. Dire glam metal, shock rock, très efficace. Slave to the grind, voilà ça, slave to the grind, c'est ça. Après, ouais, c'est pas tout cet univers du heavy et du hard, c'est pas trop mon délire. Guns N' Roses, Skid Row, tous les trucs comme ça a jamais trop été... à la limite, je préfère encore Skid Row aux Guns, en vrai. Je trouve ça un peu plus agressif, un peu plus... Il y a plein de trucs des Guns que j'aime bien aussi, hein, mais... C'est un peu du cock rock. Ça va qu'on parle musique plus au global du coup ici. Bah après vous parlez de ce que vous voulez, mais c'est vrai que je suis plus alerte à parler de Zik quand... En fait le truc c'est que si vous parlez de Zik, vous allez me déconcentrer quoi. Parce que forcément je vais vouloir réagir. Parce que vous allez dire de la merde. Ça va m'énerver. Et après je vais vouloir... Non, je rigole bien évidemment, c'est faux. Mais c'est juste que ça va me déconcentrer. Donc respectez quand même le stream un minimum. Et les gens dans le chat qui sont pas là pour ça quoi. Après entre vous, vous parlez de ce que vous voulez. Hein. Je vais offrir à Rosa un truc qu'elle aime et je vais pouvoir sortir avec elle. Fille égale nœud dans les cheveux. Moi, acheter nœud dans les cheveux. Donner à PNJ. PNJ, donnez-moi la clé. J'ai raison? J'ai raison? C'est elle, Rosa? J'aimerais bien sortir avec Rosa. Ah non, mais tout le monde veut la pécho, Rosa, en fait.
C'est des gros charros les sous-rosiens en fait. C'est un peu l'équivalent de la Schtroumpfette, peut-être, Rosa. Mais comment l'intéresser? Ok, donc il va vraiment falloir... Et puis forcément, que Rosa est parfaitement vénale. Donc elle va tout faire pour avoir un objet que les autres n'ont pas, c'est-à-dire un nœud dans les cheveux. C'est fou ça. Quelle intelligence! Eh oui. Moi je suis intelligent moi. Alors après, je pense que ce qu'ils appellent le minerai étoile, c'est ce que je suis en train de creuser là en vrai. Il n'y a pas de minerai spécial, minerai étoile. C'est juste que j'en avais... Ah, bah si. Mais c'est incroyable. À chaque fois que je dis un truc, il se passe le contraire. C'est sûr et certain qu'on va pas m'appeler pour dire que j'ai touché un héritage d'un grand-oncle inconnu. Un héritage de 260 000 €. C'est sûr que ça va pas se passer. Hein. Allô? Mince. Putain, je suis deg. Non mais c'est dingue depuis le début de ce stream de vouloir absolument aller à l'encontre de ce que je dis là, le jeu là. Rete. Il est trop agréable ce bruit, j'ai plus rien. Allez hop. Allons échanger le minerai étoile contre le nœud de cheveux. T'aurais pu viser plus haut. Non, parce qu'il faut que ça reste... Faut que ça reste réaliste. Enfin, réaliste. Le jour où je touche 260 000 €... Allez, vas-y, pas de soucis, je suis chaud. Et voilà. Merci Rezati. Bah ça commence par là, la quête des 260 000 €. Merci Rezati. Pour le gift. Non, il y a un anneau, bah je vais acheter l'anneau quand même. Un anneau graine. Pff. Oui, de toute façon... Je sais que ça va faire de ma thune, hein. En fait, je demande souvent ton avis sur les groupes parce que t'as un côté neutre. Bon, après, j'ai quand même mes affects aussi, mais... Après, je connais pas tout, hein. Je suis loin d'avoir tout écouté. Mais après, ouais, j'avoue que tout ce qui est glam rock, glam metal, tout ça, je suis pas calé et je suis pas spécialement fan, en vrai. Un petit morceau comme ça, par-ci par-là, en soirée, vas-y, hein. Pour la teuf, pourquoi pas. Après, le glam metal, c'est vraiment pas ce qui me transcende, disons. Bah maintenant que j'ai le nœud, je vais pouvoir le filer aux autres. Salut Jingensky. Jinshenki. 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 Je l'ai bien dit ou pas? Ah oui, Code Lake. Mais il est pas si nul, Code Lake. Il est pas si nul. Faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Et même si... Même des trucs qui musicalement me déplaisent un peu... En vrai, si j'essaye de me mettre d'un point de vue objectif, je peux comprendre pourquoi des gens kiffent. Et je peux même comprendre... Enfin, je peux même essayer de comprendre pourquoi un artiste a fait ça. Quand bien même l'œuvre est horrible. Le collier de Rosa peut ouvrir les portes. Voilà. C'était sûr. Ah bah elle est là, Rosa. Est-ce que ça nous rappellerait pas un peu la scène de Link et Marine? C'est exactement la même scène. Hein. Enfin, c'est même le même level design. Quand Link et Marine font leur petit rendez-vous galant sur l'île Cocolins, sur la plage. Le seul moment du jeu où il y a une cinématique d'ailleurs. Quel joli ruban, il est pour moi? Oui. Super mignon, merci. Et allez, c'est qui va se la pécho, la Rosa? Eh bah c'est Link, quel beau gosse. Je vais te donner un rendez-vous galant. Allons dans ce temple. Ah bah let's go. Ah on y va. Ah c'est qui se la pécho là, la petite Rosa? C'est Bibi. Alors les gars, attendez, je vais fanfaronner devant eux. Eh t'as vu ce marmeuf? Quoi, tu sors avec Rosa? Qu'est-ce que tu lui as donné? Un nœud. Un nœud pour les cheveux. J'aimerais bien sortir avec Rosa juste une fois, mais comment l'intéresser? Oh lui il a même pas, il est complètement débile lui. Je
suis jaloux. Je veux sortir avec Rosa. Putain, mais quelle bande de charros, quoi. En vrai, tu serais Kenny de South Park, là. J'avoue. C'est strictement Kenny. Donc voilà, vends ton cerveau à une IA STP, comme ça on aura un Pokédex Maxwell sur tous les groupes. Jamais de la vie. En vrai, si vous voulez un Pokédex de groupe, vous mixez Metal Archives, Discogs et Spirit of Metal. Et en vrai, là, il y a un truc assez complet, je pense. Ah, c'est le raccourci pour l'emmener au temple, effectivement. Là, on va retourner au temple. Donc, il n'y a pas plusieurs accès au temple. Il y a plusieurs accès à la ville de Subrosa. Mais le temple, on y va comme d'hab en passant par la première... le premier passage, quoi. Et voilà. Sympa ce rendez-vous galant. Dans le temple des saisons. Blop, blop, blop. Non? Mais quoi? Quel est le souci? De toute façon, je suppose que ça sert à rien d'aller là-bas tant que j'ai pas activé les 4 bidules. Ah, mais on a tout à fait droit d'aimer des trucs éclatés, hein. Pour plein de raisons qui nous sont propres. Moi, j'aime bien bouffer ma merde, par exemple. Il y a plein de gens, ils sont là, oui, quand même, bouffer sa merde. Eh, je fais ce que je veux, merde. C'est ma merde, c'est mes papilles gustatives, je fais ce que je veux. Putain, c'est chiant, en ce moment, ça pue l'humidité chez moi et sur mes vêtements, là, parce que j'arrive pas à faire sécher mes trucs, c'est relou. Vu qu'il fait... Il fait pas si froid pour un hiver, mais il fait humide, quoi. Le minerai, un morceau... Mais on est au temple, là. Qu'est-ce qu'elle me saoule, l'autre, là? C'est quoi qui double le moisax, là? Ça m'énerve. Ah, c'est peut-être le tige du dessous. Ah ouais, putain, mais j'en ai marre des vêtements qui sentent l'humidité, là. Pourtant, je mets le petit chauffage dessus à fond, là. On va pas retourner là, ça sert à rien. Ah bah si. Bah si. Va sauver Dean. Ok, ok. J'aurais préféré qu'il y ait rien. Bon bah, vous voulez qu'on aille au temple? Nous furent allés au temple. Le breakcore, le style de musique électronique, le breakcore, ouais, je vois. Cette musique de fou, là. Cette musique de tougher qui a les neurones cramés par la drogue, c'est ça? Je rigole, je rigole. Oui, c'est ça en plus, ça sonne plus comme les... Enfin, en gros, Igor, il a un peu fait ça, il a mélangé le breakcore à du métal, si j'ai bien compris. Moi, j'y connais rien en musique électronique. C'est fou, c'est addictif, quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Arrêtez-moi. Bon, bah, on est allé au temple, là. Qu'est-ce que tu veux de plus, mince? Bah, non.
se trouve, c'est comme la dernière fois, il y a un truc tout simple à faire que je n'ai pas fait. Ce serait drôle, ça, quand même. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent, là? C'est un truc à faire sur elle, directement? Ah, mais non, mais attendez. Je suis Golds. Je me rappelle d'une porte à ouvrir. J'aurais dû y aller direct. Ouais, t'inquiète pas pour moi, Adéral. Ah, mais putain, mais... Ça vous fait... Est-ce que ça vous fait ça, des fois? Genre, il y a une odeur dégueulasse. Vous savez pas d'où ça vient. Mais je crois que c'est le t-shirt que j'ai en dessous, là. Ouais, je crois que c'est mon t-shirt d'en dessous. Il pue l'humidité, quoi. Putain, comment je suis deg. Je suis trop deg. J'en ai marre. Ceinture Dream Theater. C'est un t-shirt de juteux. Ah, comment je suis deg. Mets du mec sous ton nez. Non, mais c'est-à-dire que mes potes ce soir vont subir l'odeur de mon t-shirt. C'est un enfer. Peut-être changer entre temps quand même, mais... Mais c'est insupportable, là. En ce moment, tous mes vêtements, ils puent le moisax, là. C'est insupportable. Je l'ai fait sécher une semaine. Je fous le chauffage dessus et il pue l'humidité. C'est frustrant. Que faire? Que faire? Mets du sirop d'érable. Merci, Anna. Eh, mais attendez, c'est-à-dire que je peux sortir avec elle de l'autre côté, peut-être? Je vais voir s'il n'y avait pas une... Si avant ça, il n'y avait pas une porte à ouvrir. Il y a plutôt le ventilo dessus, ouais. Mais je crois pas que ce soit la machine à... En fait, ça me fait ça tous les hivers. Je pense qu'en hiver, le linge a du mal à sécher vraiment dans la profondeur des tissus. Et du coup, ça garde une odeur d'humidité bizarre, là. C'est insupportable. Ah, plus jamais ça. Foutez-moi la paix, les danseurs, là. Ouais, bon, alors, est-ce qu'elle va rester à Subrosa ou est-ce qu'elle va me suivre? Ah, elle reste à Subrosa, donc c'est à Subrosa qu'il faut faire un truc. Ah, mais elle a disparu? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est cette merde, là? Mais quoi? Hostie de Calice. Non mais c'est pas mon t-shirt qui sent ça, attendez. Ouais, j'en peux plus là. Peut-être mon jean. Ouais, mais j'ai le softlock. Ah non, j'espère pas quand même, j'espère qu'il est retourné à la plage. J'ai pas sauvegardé depuis longtemps là. Ils sont pas golemons à ce point là quand même. Il paraît, ok. Ouais. T'inquiète frérot. T'inquiète. Hein, mais attendez. Mais je suis où là? Ah. Cette scène du quotidien me rassure en vrai. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve trop en vrai. Parce que je me fais chier déjà à faire du linge, à le faire sécher, hein. Ce qui est chiant déjà en soi, c'est chiant de faire une corvée à la con là. Pour s'intégrer à la société, soi-disant. Pour ne pas se balader nu dehors. Bon, bref. Puis au final, ça pue. Ça m'énerve. Oui. J'accepte.
Attendez, je fais un petit truc vite fait. Je me fous à poil. C'était une blague. C'était une blague. Bon, retournons dans l'autre partie. Mais attends, mais qui... Elle m'a dit qu'elle voulait aller au temple. Pour prier. Pharos, on dirait pas genre un dieu égyptien? Le dieu Pharos, ou grec, je sais pas. Vous allez me dire, oui, c'est totalement inspiré de ça, de tel dieu, moi je vais être là. Encore une fois, je suis un culte. Merci de me cultiver. Merci de m'abreuver de vos lumières. Putain, lui, il est vraiment en galère, lui. Bon, quelle action de merde encore je n'ai pas fait au château? Un truc à la con. C'est un truc à la con, c'est sûr. Attends, me dites pas que c'est la clé, parce que la clé, j'ai déjà essayé. Hein. Quoi? Fallait spam. Fallait spam comme un golemon. Ah, comment j'ai les glandes? J'ai v'là les glandes. À chaque fois qu'on est dans cet endroit, il y a un truc simple à faire qui se déclenche pas parce qu'il veut pas se déclencher alors qu'en fait il devrait se déclencher instant. Voilà. Je suis absolument deg. Allez hop, pouvoir de l'automne, let's go. Pas du tout, c'est un dieu mésopotamien de l'ère précolombienne plus exactement. J'ai un doctorat en histoire factice appliquée. Te voilà, adorable héros. Je suis l'esprit de l'été. Ah non, l'été, tiens. Les couleurs étaient un peu automnales. Ah! C'est pour ça que j'ai dit ça. En été, les lianes poussent. Et les lacs sont asséchés. Les légendes d'Hyrule disent qu'un héros avec un symbole... Illuminati sur la main viendrait sauver le monde. Peut-être es-tu ce héros? Je vais te donner le pouvoir de l'esprit de l'été. Merci. Par le pouvoir de l'automaton. Oui, parce que les petites flûtes et les petits ocarinas, c'est sympa, mais mettez-nous un vrai instrument. Genre l'automaton. Cette salle, elle est vraiment là pour nous faire chier, c'est incroyable. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour vraiment casser les couilles? Qui sert bien à rien. Bon bah je peux la plaquer maintenant que je l'ai utilisée. Link vrai mâle alpha. Link largué femelle une fois femelle utilisée. Alors où aller maintenant? Alors ça. Alors ça. Ouais, j'avoue, Link, c'est un vrai Sigma. Et bah, Link, c'est Peter Steele. Et ça, vous le saviez pas. Je vous l'apprends. Bon. Et bah, allons en été. Ça, c'est l'été, ça. Je crois. Ouais, c'est l'été. Alors, où c'est que j'avais besoin de liane? Bon, attendez, je suis prêt à me battre, là. Ok. Ok. Donc, si on lui rentre pas dedans, il... Mais bon, j'ai pas qu'à me rechour des trucs, quoi. Pierre d'acier. Patrick Lassier.
C'est dommage que ce soit que dans cet écran, dans ce tableau exactement qu'on puisse écouter cette musique. Putain, ça pue tellement l'humidité, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai pris une douche. J'ai lavé mes vêtements. 2 trucs chiants à faire. Non, les douches, c'est bien, en vrai. Ah, je préfère préciser, on est sur Twitch, on sait jamais. Hein. Prenez des douches, les gens. Prenez des douches. Et bah, malgré ça, je pue. Elle est injuste, la vie, quand même. Moi, je la trouve vachement injuste. Y'avait pas... Non, y'avait pas. Qu'est-ce qu'il voulait, lui, déjà? Faut voir mes potes. Réparer le bateau, mais le capitaine a dit ne revenez que si vous avez... Là, ok, cloche. Salut, Kotrov. Putain, mais je sais plus. En fait, ce qui m'énerve un peu dans les... Parce que là, on est clairement sur du Metroidvania. Et ce qui m'agace un peu dans les Metroidvania, c'est de devoir toujours faire 1000 allers-retours, mais de plus se souvenir où aller. Oh, Metroidvania, après, c'est les classiques... C'est le level design à la Zelda, hein, classique. Je sais toujours pas à quoi servent les anneaux. Hein. Système d'anneaux, là, ça me coûte juste de la thune. Je vais appeler ça l'anneau octo. Voilà. Transformation en Octorok. Ah! En Octorok? Évaluer. Je vais appeler ça Octorok. Ok, d'accord. Bah, je vais te le vendre alors. Vas-y, je te le vends. Ça a été rentable. Et du coup, comment je... Mais je veux m'équiper, justement. Alors, comment je m'équipe, déjà? Non. Faut que je lui parle à lui, je pense. Liste. Faut aller dans liste. Voilà. Mais comment ça en octo? À quoi elles servent les gâchettes si on peut pas passer d'une... Gassant, ça aussi. Ah, vas-y, j'ai envie de me trouver en... J'ai envie de me transformer en Octorok. Bah, je l'ai porté, là. Mais je me suis pas du tout transformé en Octorok. Qu'est-ce que c'est que cette fable? Anneau octo, ouais, j'ai un anneau octo, là. Et je suis pas en Octorok. Eh, mais ces trucs d'anneaux, ça m'énerve dès le début. Dès le tuto, j'ai su que ça allait être de la merde. Et un peu inutile. Bah voilà. Pam, 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 pam. Ça s'appelle la nostalgie, Adéral. Tu découvres? C'est un sentiment aigre-doux, à la fois amer et sucré, qui rend un peu triste, mais qui nous rend un peu contents. Ouais, ok, ouais, vas-y, ok, ouais. J'ai récupéré quoi? Un pot tout à l'heure. Hein. Un pot. Ça, c'est la plage. On s'en bat les roustons. Oh, je dois refaire toute la map encore, là. Ça me gave. Ça sert à rien d'aller dans la tempête. Ici, il y a peut-être un truc, là. Non. Le marais. J'ai traversé, là, le marais. C'est bon. Ah non, faut que je retourne au marais, je crois. Non, je sais pas. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas se TP, là. Qu'après, peut-être on pourra, mais... Je vais retourner là-haut. Dans tous les cas, il fallait que j'aille à l'ouest. Au début, c'est ça qu'ils avaient dit. Et nous allons assécher les lacs. Faire pousser les lianes. Ah, voilà les lianes, là. Il y a une liane, là. Ah, attendez.
On va appeler le cousin. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom du kangourou. Vous avez noté son blaze? Comment ça, mon nom de la mélodie était mal joué? Ricky. On va appeler le cousin Ricky. Mais cousin Ricky, il vient que quand ça l'arrange, en fait. Alors Tanguy, n'hésite pas à prendre le clavier qui est devant toi et à te l'exploser sur le front. Tu verras, ça te fera du bien. Bon allez Ricky, là, je besoin de toi. Fais pas ton relou. Très stylé. Bah là j'aurais bien justement pouvoir... j'aurais bien aimé pouvoir faire une liane, mais il n'y avait pas de... On en était où au printemps là? On sait rien, je confonds de toute façon. Ah, là-haut, on n'a pas été là-haut. Voyons voir. Ah bah yes. On n'a rien de tout ça, là. Ah, non, pardon. Je sais que tu viendras pas, Ricky. Je sais. Non, mais dites plutôt qu'il peut pas venir plutôt que j'ai mal joué la mélodie, là. Ça m'énerve, ça. D'où je fais des pains. Moi, genre, je fais des pains. Moi. Nous avons la carte au trésor et shop... Ok, d'accord. Faut aller à les shops de Horon. Bien joué, Tanguy. Là, il me faudrait un... Il me faudrait, là, maintenant, le pouvoir de changer le temps. S'il vous plaît, en fait. Ah, les saisons, pardon. Ouais, Ricky, il est en 3 cartons, en fait. Bah genre là, si je pouvais tester... Est-ce que je vais me noyer? Je voulais quand même tester. Et là, je vais revenir... Ouais, donc ça sert à rien, en fait. C'est pour aller à Sous Rosa, donc on s'en cogne. Oh, on s'en cogne. Je vais prendre la pelle, parce que c'est plus safe. Eh ben, je ne sais pas où aller. Et je ne veux aucun spoil dans le chat, laissez-moi galérer. Ça, c'est les jeux vidéo à l'ancienne, hein. Y a pas un petit point sur la map qui te dit ouais. Ah, bah voilà, c'est là qu'il faut aller. Alors attendez, oui. Ah, bah, parfait. Là, je commence à me plaindre et là, hop, la solution s'offre à moi. Voilà, la liane. Allez, let's go. Et donjon. Allez, c'est parti. Niveau 3, entre mythe poisson. Ah, faut choisir. Soit t'es une mythe, soit t'es un poisson. Je crois pas que le croisement des deux existe. Quoique. Ah oui, alors eux, je m'en rappelle. Bien Rolls. Bien Rolls. Il y a une petite fée dans l'un d'eux. Enfin, oui, ouais, mais du coup, on va pas le... Joseph, du coup. Le boss de la cave flagello, il ressemble à ça un peu. En plus gros. En fait, je vais pas les aggro, je vais juste essayer de les éviter parce que je vais devoir changer. En fait, t'es obligé d'avoir l'épée plus le... En quoi, peut-être que le bouclier plus le bracelet, ça marche aussi.
Oh non, pas vous. Oh, pas vous. Oh, putain, mais en plus, elles sont en surnombre à chaque fois, quoi. Ah, mais elles sont v'là sneaky. Mais quoi? Mais c'est le pire mob. Genre, c'est le pire ennemi casse-couille, vraiment. Ils t'en mettent plein, ils te spamment de ça, quoi. Ah, c'est dans ce niveau qu'on va récupérer la plume, je pense. Oh, putain. Vraiment, je trouve autant les énigmes dans ce Zelda, elles sont éclatées. Genre, j'ai jamais été surpris en mode « Oh, malin et tout, genre pas mal, bonne idée de level design et tout. » Y a aucune difficulté à ce niveau-là. Autant les ennemis, mais ils sont casse-couilles. Genre, c'est vraiment la technique du spamming d'ennemis, quoi. Ah. 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 Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah oui, oui, ils imitent mes mouvements. Non, mais attendez, mais mettez pas deux nouveaux types d'ennemis en même temps, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer. Allons voir là-haut. Sérieux, mais... Mettez des énigmes, là. Mettez pas des ennemis relous tout le temps. Zelda, c'est aussi les énigmes, un peu, non? Je sais pas. Il a l'air bien long, bien relou, ce donjon. On est tombé sur aucun coffre, encore. J'ai déjà plus de vie. On n'a rien fait, j'ai déjà plus de vie, hein. Non mais à quoi ça sert 10 bombes, sérieusement? Ah, j'ai bien compris qu'il y avait un truc ici, mais... Bye. J'ai l'habitude. Allez, la carte. Allez, je le sentais. Ce coffre, il avait une tête à contenir une carte. Et des cœurs parfois, non? Non? Ce niveau, il n'y a pas de cœur. C'est ouf. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Ah non. Ah non. Ah, fallait pas le faire dans cet ordre-là. Putain, le niveau des énigmes, hein, quand même. Hein, c'est pas... Oula. Bah... Il y a un truc, là. Il y a un truc, là. Il y a un pattern de couleurs étrange. Pourquoi ça? Pourquoi donc? J'aime trop le car-set de Link quand il tire et que c'est trop lourd. Ok, bizarre, bizarre. Ok, ok. Ok. Parfum, on s'en tape. Ouais, c'est bizarre, ça. Ah, à mon avis, il ne faut pas être vu par les violets. Bah non, on est obligé d'être vu par l'un ou par l'autre. D'ailleurs, un truc comme ça, un truc qui trigger, en fait... Non, on va essayer un truc. Non, mais là, je suis obligé d'être vu par les rouges, en fait. On va passer que du côté rouge. Bon, on peut pas non plus faire ça. Attendez, je comprends pas. Bon, on va passer que du côté violet, du coup. Ouais, genre, on longe le violet. Ouais, je sais pas. Ah, mais il y a un truc comme ça, là. Putain, je disais qu'il n'y avait pas d'énigme, mais évidemment, on est en train de m'en coller une absolument abominable. Il y aura un truc comme ça qui... Non, bah, violet, du coup, j'avais dit. Ah, mais je peux pas, en fait, faire choisir l'un ou l'autre.
What the fuck? En plus là on n'arrive pas à lire les... Ouais il y aura peut-être... Ouais. Il y aura peut-être un indice plus tard mais... Oui ça doit être un truc comme ça. D'ailleurs si vous voulez la data je pue toujours l'humidité. Hein. Ça commence à être agaçant. Bon. Ouais, mais une fois qu'on est là, il n'y a plus de... Oui, il doit y avoir une espèce de parcours invisible, comme ça, en rapport avec les couleurs. Et là, ce sont les devs qui se sont juste dit « Eh, mais ça serait stylé, plusieurs couleurs. » Si c'est ça, ce sont d'immenses merdes. Qu'on se le dise. D'ailleurs, si vous regardez là, Alors, en même temps, c'est pas symétrique par rapport à l'axe horizontal. Mais du coup, les torches sont plus basses. Elles auraient pu être plus haut, mais du coup, ça aurait toujours pas été symétrique. Là, c'est égal. Là, il en manque un. Là, il faudrait un rouge là, en fait, en vrai, si on veut que ce soit symétrique. Mais bon. Comment te rougir? On avait déjà essayé. Comment te rougir, putain? Ou celui-là. En fait, il faudrait virer celui-là. Il faudrait que celui-là devienne violet. Oh! Limite, j'ai sursauté. Quoi? Bah attendez, bah... Ah, ok. I got it. Attendez. Il suffit juste de faire ça? C'est juste ça l'énigme. C'est bien ce que je pensais. Ça ne suffit pas. Bon, alors attendez. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot, non mais oh. Oh. En fait, il faut faire la même forme. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Ouais, je vais peut-être un peu loin là. Merde. Oh, c'est le bordel, attendez. Putain, mais c'est-à-dire que j'avais pas pensé à les pousser, mais je suis un débile. On y est presque, on y est presque. Vous inquiétez pas. Ça charbonne là-haut, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Eh bah dis donc. On aura fallu du temps. Oula. Direct me faire inquiéter mon goûter. Il y a la salle du boss qui est juste au-dessus là. Un petit cœur, non? Un petit cœur, monsieur, dame, s'il vous plaît. Ah, ça fait plaisir, merci. Je vais pouvoir nourrir 8-6. 8-6, c'est mon chien. Je l'appelais 8-6 parce que... Alors, généralement, quand il y a des petits patterns comme ça dans les trous, c'est-à-dire que ils mènent quelque part. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a une salle. Allez, ça dégage. J'ai toujours pas de clé. Ouais. Je pense que j'ai bien fait le donjon dans le bien désordre. Des rubis, bah ouais, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Des rubis. Merci le jeu. D'être si généreux. J'ai essayé de nettoyer la salle quand même.
Oh, mais c'est les pires ennemis dans ce jeu, vraiment. Oui, ils sont hyper dangereux et ils vont bien jamais dans ma direction, là. Oh, c'est insupportable! Oh, putain. C'est tellement frustrant de mourir à cause de trash mob de merde, là. Parce que le jeu, il donne 0 cœur, quoi. On peut pas, genre, mettre 2, quoi, plutôt que 3, genre, sérieux. Tout pour faire chier le monde, hein. Mais faites-moi looter des cœurs de temps en temps! S'il vous plaît! Ah, j'ai trop hâte de manger la raclette ce soir-là. Je vais me venger sur le frometon, il va rien comprendre. Je vais faire gaga. Hop là, plus rien. J'ai tout mangé. 1,5 kg de frometon. Bah ouais. Et alors, tu vas faire quoi? Me donner la chiasse? Je m'en fous, je l'ai déjà tout le temps, de toute façon. Voilà, c'est ça que je vais lui dire. Et là, il sera bien embêté. Putain, j'ai... je suis pas sûr... On aurait peut-être dû tester une autre direction, peut-être. Je ne sais pas. Oh putain, mais foutez-moi la paix. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est tout cassé. C'est tout cassé. Vous avez vu? Ouais, donc il faut pouvoir sauter. Ah, je vous les colle, hein, je vous les colle. La plume. Obligatoirement. Oh, ça va être la boussole de merde. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah, merci. Par pitié, donne-moi un cœur. Le jeu, il te spam d'ennemis, te donne 0 cœur. Mais pourquoi tu fais ça, le jeu? Qu'est-ce que je vous ai fait, là, les level designers, là? Qu'est-ce que je vous ai fait? Le mec est trop parano. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Hein? Oh, mais je sais plus comment j'ai fait, moi. Ah, vous cassez les couilles. Ah, fait chier. Vas-y, mais elle peut pas rester ouverte, la porte, là. Oh, putain, les relous. Ah, il est bien casse-couille, ce Zelda, là. Bien casse-couille. Il est pas fun, il est juste casse-couille. Je sais même plus comment j'ai fait. Dans quel ordre ou quoi. Je crois que je fais le truc le plus compliqué. Ah, mais bien sûr, mais vous auriez dû en mettre 10. 10, c'est un bon chiffre. 4, c'est pas assez. 4, j'ai encore une chance de m'en sortir. Allez, hop. Mais bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais oui, c'est évident. Ah, les fils d'ep. Des gros fils d'ep. Non, allez par là plutôt.
C'est pas possible. Ah, enfin la plume. J'espère que c'est la plume. La plume de rock. Je vais pas critiquer, je me suis déjà retrouvé dans des situations où les devs lurkaient les streams des jeux qu'ils avaient créés, soit pour voir comment les joueurs et joueuses réagissent, soit pour les strikes, parce qu'on diffusait le jeu trop tôt. Ah, mais ça, c'est connu que les devs, ils viennent voir les streamers. C'est connu, bien sûr. Bon, là, si tu veux, je pense qu'il a fait son temps, Oracle, tu vois. Y a pas de... Et là, si, genre, il y a un vieux rageux. C'est moi qui ai fait cette salle en 99. D'où tu critiques. Allez. Let's go. Le pouvoir de base, quand même. Hein. Le meilleur pouvoir. Voilà. Et on revient là. Ah, là, ok, d'accord. Oula. Vous pensez que je meurs si je tombe? Moi, je pense que oui. Je vais pas prendre le risque, du coup. Ah, peut-être pas, en fait. Peut-être que je mourrai pas. On verra sur le retour. La purée mousseline. Purée mousseline. Donc là, ça se trouve, actuellement, il y a des devs de Nintendo qui se bidonnent à manipuler la RNG du jeu pour pas loot de cœur. T'imagines en direct, là, et tout. Putain de tasse. Ouais, qu'est-ce que c'est énervant. Qu'est-ce que c'est énervant. Mais attendez, par... Ah, faut que je refasse tout le tour, là? Je vais clamser, hein, vous allez voir que je vais clamser. Il n'y a pas un cœur, quoi, mais de... Ah, putain. Au moins, j'ai ma réponse. Il fallait pas tomber. C'est au bord de la mort que les Saiyans sont les plus forts. Et moi, j'en ai marre d'être toujours au bord de la mort. Toujours au bord du gouffre. Putain, mais on n'aura jamais fini ce truc, là. Enfin, d'habitude, on peut leur parler au... Quand on a le bec. Mais en fait, on l'a jamais, le bec. Je comprends pas. Enfin, pour compléter la statue, quoi. Bref. Hein? Quoi? Encore une énigme bizarre. Pourquoi il voulait pas se mettre? Qu'est-ce que c'est à faire là encore? Qu'est-ce que c'est à faire là? On se moque de moi? Mais pourquoi je peux pas parler au hibou là? Ça m'énerve. Hibou. Ça m'agace. C'est quoi ça d'ailleurs? Bah c'est trampoline. Sgabong. Sgabong. Et voilà. J'ai fait Sgabong. Ah, faut que je le redéplace de l'autre côté, ok. Regardez Sgabong. C'est la boussole. Alors, on en est où? Ah putain, j'ai cru que c'était un tout petit donjon. On comprend toujours pas la forme que c'est, mais bon. Ah ça, on a bien exploré. Oh putain, le jeu a freeze. J'ai pas sauvegardé depuis 1000 ans, les gars. C'est tout ce qu'on craignait. Hein. En fait, je peux pas aller dans les... C'est les menus qui ont l'air de plus bugger, quand même.
Ah non, sérieux. Sérieux. Je savais que j'aurais dû le prendre sur la Switch, putain, non. Bah, l'aventure s'arrête ici pour moi, les gens, moi je vous le dis. Hein. Là, je refais pas 1 heure, 2 heures de jeu. Comment j'ai les glandes. Tu peux peut-être save stage. Mais comment? Bah, on va relancer, on verra bien, hein, mais là j'y crois pas trop. Hein. Bah là j'ai save state, mais... ça plante. Hein. Là j'ai relancé ma save state que je viens de faire. On va voir, hein, mais à mon avis... c'est exactement ce que je viens de faire, Tanguy. Bon, on va voir la sauvegarde du jeu. Voilà. Donc là, ça fait 2 heures dans le vide. Allez les gens, passez un bon week-end, ciao.